Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, blocage en Ouganda de l'accès aux réseaux sociaux sur décision du gouvernement, mesure qui intervient dans le contexte des élections générales. Une coalition d'ONG qui craignait ce scénario avait exhorté le pouvoir ougandais à ne pas recourir à ce procédé avant et pendant les élections. Malgré le contexte économique actuel marqué par l'impact de la crise sanitaire, de plus en plus d'entreprises voient le jour au Gabon, où l'agence chargée de la promotion des investissements annonce la création de 4000 entreprises au cours de l'année 2020. Drame dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo. 6 éco-gardes ont été tués dimanche 10 janvier par des miliciens Maï-Maï. Mais tout d'abord, ces tirs entendus ce mercredi 13 janvier dans la matinée, à quelques kilomètres de la capitale Bangui. Les autorités centrafricaines parlent de 2 attaques perpétrées par des groupes rebelles à l'entrée de la ville. Les attaques ont pu être repoussées par l'armée centrafricaine et les casques bleus de la MINUSCA. Il s'agit des premiers affrontements aux portes de Bangui depuis que les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement ont annoncé une offensive il y a près d'un mois, des insurgés qui occupent les 2/3 du territoire centrafricain depuis le début de la guerre civile. L'État ougandais suspend l'accès aux réseaux sociaux dont Facebook, Twitter et WhatsApp. Une mesure controversée prise 2 jours avant la présidentielle qui doit se tenir ce jeudi. Le pouvoir justifie cette décision par la fermeture récente par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux. Joël Maribalo. C'est dans un courrier rendu public le 12 janvier 2021 que la directrice de la Commission ougandaise des communications, Irene Sewakambo, a ordonné aux principaux opérateurs de réseaux ougandais la suspension immédiate de tout accès à l'ensemble des réseaux sociaux et services de messagerie jusqu'à nouvel ordre, selon les observateurs locaux. Cette mesure a été prise en représailles à la fermeture par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux ou des soutiens du président Yoweri Museveni. Je suis désolé du désagrément pour celles et ceux qui utilisent ces canaux, mais nous ne pouvons pas tolérer l'arrogance de ceux qui viennent nous dire qui est bon et qui est mauvais. Ces réseaux sociaux, s'ils veulent opérer en Ouganda, doivent pouvoir être utilisés de façon équitable par n'importe qui. S'ils veulent prendre parti, ces groupes ne pourront pas opérer dans le pays. Avant même le blocage instauré le 12 janvier, les internautes se plaignaient déjà d'un ralentissement du débit Internet constaté au cours du week-end. Le 11 janvier, sans crier gare, une liste de plus de 100 réseaux sociaux a été distribuée aux fournisseurs de services Internet, les invitant à les suspendre. Obstruer les réseaux sociaux, c'est une entrave à l'économie et une entrave à la capacité d'échanger des individus. Ça veut dire qu'une entrave aux droits de l'homme, où un pays décide de restreindre l'accès aux réseaux sociaux, c'est exactement comme si un pays avait décidé de mettre plusieurs individus dans une prison. Cette décision jette ainsi un coup de froid aux élections présidentielles et législatives prévues le 14 janvier 2021. Rappelons que, selon les chiffres du régulateur des communications, l'Ouganda compte 20 millions de comptes abonnés à Internet. Et concernant les élections générales, dont la très attendue élection présidentielle, la commission électorale a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi qu'elle se déroulera avec ou sans observateurs. Réaction suite au désistement de l'ambassade des États-Unis qui a finalement décliné son rôle d'observateur dans cette élection. Dans l'actualité également, l'ouverture au Bénin du registre d'enregistrement des candidatures en vue de l'élection présidentielle du 11 avril. Chaque candidat doit notamment s'acquitter d'une caution de 93 000 $. La collecte très controversée des parrainages a par ailleurs débuté mardi 12 janvier. Chaque candidat doit en recueillir au moins 16, précise la Commission électorale nationale autonome. Les candidats ont jusqu'au 4 février pour obtenir les parrainages nécessaires et ensuite déposer leur candidature. Pouvoir et opposition en ordre de bataille au Niger pour le second tour de la présidentielle. Le duel opposera le 21 février Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, à l'ancien président Maman Ousmane. Et dans la perspective de ce second tour, un regroupement qui rassemble 10 candidats en lice
lors du premier tour entend bien se faire entendre. Reportage de notre correspondant, Sadou Alizé Mouktar. 10 candidats à la présidentielle nigérienne du 27 décembre 2020 ont décidé de la création d'un nouveau regroupement politique dénommé Alliance des candidats pour le changement ACC. Né après la proclamation des résultats globaux provisoires du premier tour de l'élection présidentielle par la CENI, cette nouvelle coalition politique a pour objectif de proposer sa vision de la gouvernance politique à Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane, arrivés respectivement premier et deuxième. La création de ce cadre a été motivée par les réalités que nous partageons, nous signataires. Celle d'être des candidats issus de formations politiques sans passé chargé et qui aspirent à contribuer à la vraie alternance pour un Niger nouveau. Nous sommes convaincus qu'ensemble, dans une démarche cohérente, nous représenterons à court terme une force qui pèsera à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Mettant en avant les résultats du premier tour de la présidentielle, 8,97%, Salou Jibo, Garba Suleiman, Ousmane Idi Ango, Nassirou Nayusa, Mahamadou Abdou Hamidou, Kaneka Daure Habibou, Abdourahman Oumarou, Adolphe Sogbo, Suleiman Abdallah et Oumarou Ide Ismaël disent vouloir incarner l'espoir pour une meilleure gouvernance du pays. Au-delà de l'éventuel soutien du cadre à un candidat au second tour des élections présidentielles, le cadre s'engage à maintenir la même dynamique suivant l'évolution de la vie politique du Niger, en pesant de tout son poids pour contribuer à faire régner l'ordre, la quiétude sociale, la justice, l'égalité des chances pour tous, la stabilité politique et faire scrupuleusement respecter le cadre constitutionnel par des hommes et par les organisations en présence. Le second tour de l'élection présidentielle est prévu le 21 février 2021. L'Alliance des candidats pour le changement se propose ainsi d'apporter son soutien à un des deux candidats en tenant compte de la qualité de son programme de gouvernance, mais aussi sur la garantie qu'il peut engager une réforme profonde du cadre électoral nigérien. Au Gabon, l'Agence nationale de promotion des investissements annonce la création de 4000 entreprises au cours de l'année 2020, une performance malgré le contexte économique actuel, marqué, vous le savez, par l'impact de la crise sanitaire. Et ces créations d'entreprises ont été rendues possibles par le guichet numérique de l'investissement lancé en juin 2020. Marie-Raphaël Antolo. L'accès au crédit bancaire en baisse de 11,5% au Gabon à fin septembre 2020. Des données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale du Gabon indiquent que l'octroi de prêts par les banques a reculé à 1442,7 milliards de francs CFA contre 1630,1 milliards de francs CFA à la même période en 2019. Une situation attribuée à la baisse des crédits accordés à l'État et au secteur privé. Comme le volume des concours accordés par les banques gabonaises ont baissé auprès de l'État gabonais et puis auprès du secteur privé, cela est recevable comme facteur pouvant justifier le niveau de baisse des concours des banques gabonaises vis-à-vis de l'économie gabonaise. Toujours dans le secteur financier gabonais, les dépôts bancaires se sont inscrits en recul à la fin du troisième trimestre 2020. En effet, les dépôts bancaires ont baissé de 2,8% à 2081,2 milliards de francs CFA en raison du repli de la production et de la vente de certaines matières premières, à l'instar du pétrole, dont les ventes ont chuté de 16,2%. Donc, le recul des dépôts dans les livres des banques gabonaises a pu se justifier également par l'impact du coronavirus sur les petits métiers. Cela a pu justifier qu'aucun agent économique sérieux sans moyens ne se présente au guichet d'une banque gabonaise dans l'intention d'y déposer quelque chose. Malgré les performances bancaires globalement en baisse, le taux de couverture des crédits par les dépôts s'est amélioré en septembre 2020. Les créances en souffrance ont baissé de 22,4% pour s'établir à 182,5 milliards de francs CFA à la période sous revue. À Madagascar, des dizaines de milliers d'enfants risquent de souffrir de malnutrition sévère, nécessitant
une prise en charge médicale. Au total, plus d'1 million de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire en raison de la famine qui frappe le sud de l'île, une situation qui fait suite au manque de pluie depuis plusieurs mois. Gladys Mwamba. Un tiers de la population du sud de Madagascar, soit environ 1,4 million de personnes, auront besoin d'une aide alimentaire en 2021, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ce qui représente près du double du nombre de personnes qui en avaient besoin à la même période en 2020. Séquelles de 3 années consécutives de sécheresse, auxquelles sont venus s'ajouter cyclones, inondations et fortes récessions déclenchées par la pandémie de Covid-19. Nous avons encore des légumes. Quand je ne peux pas aller mendier dans le village voisin, nous devons creuser sans savoir si je trouverai quelque chose. Hier et aujourd'hui, je n'ai pas pu y aller car je suis très faible. Quand on ne trouve rien dans le sol, on boit l'eau de mer. C'est mauvais pour notre santé, mais nous n'avons pas le choix car nous n'aurons rien dans l'estomac. La part dédiée au secteur de la santé reste moindre à Madagascar. Elle représente environ 8% et les dépenses par habitant sont de $20 quand l'OMS en recommande 34. Dans un tel contexte, la situation concernant la malnutrition infantile au sud de la Grande Île est particulièrement préoccupante. 53% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance, 42% souffrent d'insuffisance pondérale et 13% souffrent de malnutrition aiguë, selon le PAM. Le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire sévère ainsi que d'enfants souffrant de malnutrition augmente à mesure que nous parlons. Nous avons besoin de financement et nous avons besoin de ressources pour que le PAM puisse augmenter la réponse et réduire les capacités dans le grand sud de Madagascar. Le PAM fournit actuellement une aide alimentaire à près de 500 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire grave dans les 9 districts les plus difficiles du sud de Madagascar. L'agence onusienne espère obtenir 35 millions de dollars pour financer des vivres afin d'augmenter son assistance en vue d'aider près de 900 000 personnes d'ici juin 2021. En République démocratique du Congo, au moins 6 rangers ont été tués dimanche dernier dans une attaque perpétrée dans le parc national des Virunga, situé à l'est du pays. Un responsable administratif local a précisé que les victimes avaient été prises dans une embuscade attribuée à des miliciens Maïmaï. Gladys Mwamba. Le sanctuaire des gorilles des montagnes a été le théâtre d'un nouveau drame le 10 janvier en République démocratique du Congo. Au moins 6 gardes forestiers du parc des Virunga sont tombés dans une embuscade que les autorités locales attribuent aux miliciens Maïmaï. L'une des victimes de ce drame, Bourani Abdou Souroumoué, 30 ans, père de 4 enfants, a été inhumé le 11 janvier. La famille a beaucoup perdu. Il a dirigé beaucoup de choses et est intervenu dans beaucoup de domaines. C'était un bon conseiller, un bon travailleur et quelqu'un qui aimait vivre avec les gens. Nous avons beaucoup de peine avec sa mort. Le parc des Virunga s'étend sur plus de 7700 km² et abrite plus de la moitié de la population mondiale des gorilles de montagne, une espèce en voie d'extinction qui s'élève désormais à moins de 800 spécimens. Ce parc national, considéré comme le plus ancien d'Afrique, est une zone protégée inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est aussi très convoitée par les groupes armés et fait régulièrement l'objet de braconnage. Bien sûr, nous sommes dans une situation extrêmement difficile, mais qui ne représente en aucun cas une réduction de la conviction de tout le personnel de l'ICCN de poursuivre cet effort. Un peu plus de 680 rangers sont chargés de surveiller le parc des Virunga en République démocratique du Congo, parfois au prix de leur vie car ils sont régulièrement la cible d'attaques d'hommes armés. Au moins 200 gardes forestiers de ce parc congolais ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions depuis la création de cette réserve en 1925, selon les responsables du parc. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.